Vous êtes coach depuis mai 2017. Vous avez vécu une montée, un titre en Ligue 2, après une saison plutôt satisfaisante en Ligue 1 avec un maintien que vous avez acquis assez rapidement. C'est quoi les objectifs pour cette année et pour les années qui viennent? Moi, c'est de pérenniser le club en Ligue 1. C'est essentiel. Donc déjà, dans un premier temps, ça va être ça. Ça va être d'acquérir le maintien. Maintenant, plus tôt il peut l'être, mieux c'est. Et puis ensuite, au fur et à mesure de la saison, élever nos ambitions, tout simplement. Est-ce qu'un parcours à la Strasbourg comme l'année dernière, par exemple, avec cette finale et ce titre à la fin, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait envie? Oui, c'est quelque chose sur lequel on a envie de croire, parce que Strasbourg nous a montré la voie la saison dernière, Rennes nous l'a montré. Maintenant, ça ne dépend pas de nous, ça va dépendre surtout du PSG s'ils ont envie de laisser les coupes, et puis aussi un peu du tirage au sort. On va parler encore un petit peu de vous. On sait que vous aimez bien travailler avec les jeunes. Avant, vous étiez à la formation ici au Stade de Reims. Est-ce que vous pourriez parler de la formation du Stade de Reims en elle-même et aussi de la formation en France? Qu'est-ce que vous pensez des joueurs français qui sont formés? Et on sait qu'ils sont souvent exportés à travers l'Europe et le monde. La formation au Stade de Reims, elle est récente, puisque ça va faire 5 ans maintenant que nous sommes dans le nouveau centre d'entraînement. Pour moi, elle est indispensable pour un club comme le Stade de Reims, de son standing. Elle est indispensable parce que on se doit de former nos propres joueurs et nos propres jeunes. Et on le voit bien depuis quelque temps avec l'éclosion de Sibatcheux qui est parti, l'année dernière Oudin, cette année il y a encore beaucoup qui commencent à arriver. Pour nous, c'est essentiel d'avoir un centre de formation sur lequel il faut s'appuyer, mais pas que. C'est important aussi d'avoir des joueurs pour pouvoir les entourer, pour que ces jeunes puissent s'épanouir. Ça, c'est la première des choses. Et puis ensuite, on sait très bien qu'en France, nous avons les meilleurs centres de formation parce que nous avons les meilleurs formateurs. Nous avons vraiment des éducateurs de très très grande qualité qui font la différence par rapport aux autres pays, sachant que derrière, on a une bonne, comme on dit, des bons joueurs, une bonne matière première avec des clubs amateurs qui travaillent très très bien. Donc voilà, je trouve que la machine, elle est bien organisée en France. Le maillage pour la détection des garçons est très bien fait. Et derrière, on a vraiment maintenant des éducateurs de très très grande qualité, très bien formés, qui permet aujourd'hui d'être le meilleur centre de formation en Europe. Pour parler un peu de jeu, généralement les promus, on sait très bien, c'est pas votre cas cette année, mais en tout cas la saison passée, ils ont plutôt l'habitude de jouer un peu défensif, un peu à reculons, surtout face aux gros. Vous, on sait que c'est pas votre état d'esprit, vous avez notamment gagné lors de la première journée face à Marseille, en plus au Vélodrome. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la méthode que vous utilisez, un petit peu la méthode Guillon, et est-ce qu'il y en a une déjà, et c'est quoi en fait les ingrédients de ce que vous êtes? Une méthode, elle est... non, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a vraiment une méthode et qui est précise, puis voilà, j'ai quelque chose sur un papier, puis je fais ça. Non, la première des choses, c'est de bien tenir compte de son environnement. Nous étions promus. En effet, la saison dernière, il fallait construire notre saison. Je pense qu'on l'a bien construite au fur et à mesure des semaines, avec des difficultés que nous avons su surmonter. Il fallait aussi que les garçons prennent confiance dans leur potentiel, puisque beaucoup de joueurs de Ligue 2 découvraient donc la Ligue 1. Donc il a fallu un petit peu de temps. C'est pour ça qu'on a bien construit notre saison. Les moments où un petit peu plus difficiles, on a su toujours bien analyser, de façon à ce que les garçons continuent dans la sérénité. Ils ont toujours très très bien travaillé, très bien bossé. Donc je ne parlerai pas de méthode, mais je parlerai plutôt de fonctionnement avec beaucoup d'exigence et puis surtout aussi beaucoup de plaisir pour que la motivation des joueurs et puis aussi de mon staff soit sans cesse présent. Donc c'est autour de ça et puis après voilà, je m'adapte à mon environnement, je m'adapte à mes joueurs et j'essaye de trouver la meilleure formule qui permettra à mes joueurs de s'épanouir en voyant surtout leur qualité. Donc c'est surtout une méthode de pragmatisme. Et il y a de la rapidité, il y a de la justesse. Vous avez un coach
comme ça, un nom qui vous vient à l'esprit, quelque chose qui aurait pu éventuellement vous inspirer dans votre approche du métier? Depuis que je suis gamin, j'ai jamais eu, ne serait-ce même quand j'étais joueur pro, de posters dans ma chambre ou de choses comme ça. Par contre, en effet, je me nourris, je me cultive de tout ce qui m'entoure. Et il y a plein de choses à aller voir, et je pense qu'il y a des choses à aller voir dans plein de coachs. Donc il y a des choses qui m'intéressent chez certains coachs, et puis d'autres moins. Voilà, donc l'idée c'est d'aller picorer des idées à droite, à gauche, hein. On reste avant tout des copieurs. Donc voilà, il y a un nom comme ça qui vous vient à l'esprit, il n'y a pas forcément une personne. J'aime beaucoup le calme et la sérénité de Ancelotti, mais bon, on est obligé d'aimer le génie de Guardiola. On est obligé d'aimer aussi le côté humain et animal de Jürgen Klopp. Donc voilà, il y a plein de choses à aller chercher à droite, à gauche, sur lesquelles on se doit de s'inspirer, tout en sachant que il faut rester soi-même, parce qu'on a une personnalité et il faut être en capacité de révéler son propre potentiel par rapport à ses qualités. Donc voilà, c'est là-dessus que je travaille. D'accord. Une dernière question qui porte plus sur la Ligue 1 en elle-même. On sait qu'il y a des nouveaux investisseurs, toujours, voilà, comme on en a parlé tout à l'heure, la formation qui est toujours plus efficace. Les droits TV aussi, qui vont croître dans les années à venir. Quel est votre regard sur la Ligue 1 au global, voilà, sur l'avenir de ce championnat qu'on sait est assez... C'est un championnat très difficile, c'est vraiment difficile de gagner un match en Ligue 1, tous les matchs sont difficiles, il n'y a pas une rencontre où on se dit bon là c'est 3 points, c'est vraiment très très difficile. On a une équipe qui est au-dessus du lot, on sait qu'elle va être champion. Après, il y a une deuxième poule, un deuxième volet, un deuxième chapeau entre les Lyon, les Lille, les Monaco et les Marseille. Et puis après, derrière, on a un pool de 10-12 équipes qui doivent se battre pour exister. Alors elles existent à travers en effet une bonne dynamique d'équipe, comme on l'a vu la saison dernière avec Reims ou avec des parcours en coupe comme Rennes et puis Strasbourg. Mais on sait aussi que tout ça c'est fragile, donc c'est pour ça que c'est un championnat très très difficile. Qui aurait cru la saison dernière que Nantes, que Monaco soit en difficulté pendant 6 mois comme ça, même jusqu'à la fin pour Monaco. Quand on voit que la saison dernière, Bordeaux a été en difficulté, ce sont des grands noms de notre championnat. Donc voilà, c'est un championnat très exigeant et qui attire de très très bons joueurs, hein. On le voit à travers le PSG. Donc, vous qui avez pu accueillir par exemple Donis, qui était un joueur formé à la Juventus, passé par Nice, qui était à Stuttgart par exemple. C'est aussi un exemple de l'ouverture de championnat. Oui, on se doit, bien sûr, on se doit. Maintenant, il y a une très bonne vitrine, notamment grâce à ces toutes grosses équipes. Et c'est vrai que de par le championnat, le bon championnat qu'a fait le Stade de Reims la saison dernière, c'est beaucoup plus facile d'attirer des joueurs comme Donis de l'étranger. Donc voilà, nous aussi, on récolte aussi quelques fruits de ce bon championnat qui est le championnat de Ligue 1. Vous avez réussi à conserver Rémi Oudin. On va la voir juste après. Vous auriez un petit message éventuellement pour lui. C'est voilà, une des révélations de la Ligue 1 de l'année dernière, de votre... Ouais, c'est ce que je lui ai dit. Il va rien apprendre, hein. L'idée pour lui, c'est de continuer à performer, et puis c'est d'avoir de la continuité, parce que c'est comme ça qu'il va continuer à avancer. Il sait qu'il a encore des progrès à faire, et je suis convaincu qu'à la fin de la saison, comme j'ai dit, le train repassera pour lui.